Bon, finalement, je vais être honnête, hein. Est-ce qu'il y a une sanction qui peut me pénaliser? Qu'est-ce qui va me contraindre de le faire? On a entendu hein, les sanctions de la RGPD au niveau européen. On parlait de 4% jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, hein, donc ça peut être des sanctions assez, on va dire, efficaces. D'avoir cette envie de faire les choses bien. On a quelque chose en Suisse de similaire? Salut Isabelle. Bonjour Vincent. Ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui. Moi de même. Tu nous accompagnes sur ces vidéos pour parler de RGPD, LPD, de protection des données. Et alors, je crains que parmi vous soyez déjà certains à avoir pour la première fois entendu parler de RGPD, LPD. Quoique la RGPD, on en a beaucoup parlé dans les médias, mais finalement, parce que c'est un règlement européen. Mais finalement, on a en Suisse une loi sur la protection des données qui existe aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même une nouvelle loi sur la protection des données qui est en train de sortir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, un petit peu nous éclairer dans ce domaine? Bien sûr. Alors déjà, en Suisse, on a depuis longtemps, 1993, déjà une loi sur la protection des données. Mais qui le sait? En tant que patron d'entreprise, je pense qu'on a très peu qui ont déjà entendu parler de cette loi sur la protection des données. C'est clair. Alors l'avantage du RGPD, précisément, c'est qu'il a fait parler de ces règles et ça a un peu mis au jour notre législation suisse, qui est effectivement en cours de modification. Donc maintenant, le nouveau texte a été adopté et nous sommes dans la période du référendum. Donc pour l'instant, ce n'est pas un texte qui est en vigueur, mais on sait maintenant les contours qu'il prend. Donc ça, c'est la nouvelle, mais il y a quand même la loi, la LPD qui existe déjà. Absolument. Alors la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est que de manière générale, ces deux textes disent la même chose, recommandent la même chose. C'est un cadre qui est posé autour du traitement des données personnelles et selon que le traitement est soumis à l'une ou à l'autre loi, il y aura peut-être des terminologies un peu différentes, mais c'est pratiquement tout. Donc il n'y a pas une grande fermeture ou une grande ouverture sur la protection des données? Non, pas du tout. On a des objectifs qui sont aussi proches de ces deux textes. Le RGPD, et on a tendance à l'oublier, il a en fait deux objectifs. Il veut d'une part renforcer les droits de la personne concernée, qui est maintenant vraiment au cœur de ses préoccupations, mais il veut aussi faciliter la circulation des données personnelles dans ce cadre de sécurité qu'il compose. Et c'est important, ça veut dire qu'une entreprise sur le territoire de l'Union européenne qui se conforme à ce cadre général, elle est libre après de commercer, de transférer, de communiquer, de traiter ces données personnelles sur tout le territoire de l'Union. Et ça, c'est un objectif mentionné dans le RGPD. Donc ça veut dire qu'il y a des règles, mais si on les suit, finalement, on a quand même, on va dire, un peu de liberté, mais pourtant qu'on les respecte, quoi. Absolument. Okay. Il faut être respectueux des individus, finalement. Oui, c'est ça. Et au niveau de la Suisse, on a donc ce texte qui est déjà assez vieux, 1993, qui n'était pas d'un niveau tout à fait identique à ce RGPD. Et pourquoi c'est important que la Suisse se mette à niveau? Et ça, c'est l'objectif de la nouvelle LPD. C'est que la Suisse puisse, et elle a pu, signer la Convention 108, comme on l'appelle, qui est une convention internationale à vocation universelle et qui fixe la base du traitement des données personnelles. Et cette convention est également en cours de modification. Et la Suisse a pu la ratifier. Et indépendamment de ça, on parle de 93, Internet, le web a été inventé en 92, Google, tout ça, ça a apparu en 95, 96. Elle est complètement dépassée ou au contraire elle tient encore la route même s'il y a une nouvelle loi qui apparaît? C'est vrai qu'on explique souvent que les lois sont toujours en retard. Personnellement, je ne suis pas de cet avis. Alors là, il y a deux écoles. L'école dont je suis dit qu'au contraire, ces lois, bien sûr, elles sont assez complexes. Mais finalement, elles sont assez claires aussi et elles sont neutres technologiquement. Et ça, les grands textes de loi sont toujours neutres technologiquement. Et alors ça, c'est formidable parce que ça veut dire que les inventions d'hier, mais également les inventions technologiques de demain, sont déjà couvertes par ces textes de loi. Puisque on dit, lorsqu'on traite des données personnelles, et on définit ce qu'on entend par là, voilà le cadre dans lequel le traitement doit avoir lieu, respectueux de manière générale des droits de la personnalité des personnes concernées. Donc, peu importe par quelle technique ou technologie le traitement des données personnelles a lieu, parce qu'en fait, le cadre, il est posé. Ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est que quand on a entendu de la loi sur la protection des données ou du règlement européen sur la protection des données, finalement, c'était plus qu'entre les grosses entreprises, hein, on parle de Facebook, Google, etc.,
puisque nous, en tant que citoyens, on a envie d'avoir une certaine règle de protection des données, de nos données à nous. Finalement, ce que tu me dis, c'est que ces lois, elles s'appliquent à tout le monde, donc à tout type d'entreprise. Et donc, j'imagine un ensemble de principes qui seraient importants de savoir ou de connaître pour des petites entreprises, des TPE, des indépendants qui auraient peut-être un site web qui fait de la vente en ligne ou ce genre de choses. Je pense que ça nous concerne aussi, évidemment. Alors, tout à fait. Alors, je vous explique, c'est très simple finalement, et le bon sens est un bon guide en protection des données. On devrait davantage y penser. Alors, globalement, dans beaucoup de domaines. Mais... En effet, mais là, c'est vrai aussi. Ouais. Alors, les principes sont lesquels? Alors, vous verrez, j'ai mis à disposition de vos abonnés un document qui reprend un peu tout ça. Alors, on le retrouve simplement dans la description, juste en dessous de la vidéo. Donc, le traitement doit être comment pour être conforme? Il suit un certain nombre de principes. Lesquels? D'abord, le traitement doit être licite. Parfois, le RGPD exprime ça autrement. Il parle d'un traitement nécessaire. Je n'entre pas dans les détails. Licite, ça veut dire qu'il repose sur un fondement légitime. On ne traite pas des données personnelles par défaut ou par curiosité. On a une base qui justifie ce traitement. On va traiter ces données personnelles d'une manière proportionnée. Pas plus que nécessaire, mais tout ce qui est nécessaire peut être traité. Il ne s'agit pas d'empêcher de traiter, d'empêcher de travailler, pas du tout. De la même manière, dans la proportionnalité, on ne va pas garder les données personnelles trop longtemps, on va les garder le temps nécessaire. Ça peut être un temps très long, mais on doit se questionner sur qu'est-ce qui est nécessaire. Là, je m'excuse, je peux vous empêcher. En gros, on peut garder les données aussi longtemps que nécessaire, mais aussi peu de temps que possible, quoi. Monsieur Berset, merci pour cette phrase. Non, on ne remerciera jamais assez le conseiller fédéral pour cette formule sans laquelle on ne peut plus vivre. Mais, qui est très suisse, mais qui est malheureusement tellement valable, même dans le domaine de la protection des données. Ensuite, on doit traiter les données personnelles selon une finalité. Ça paraît simple, évident, mais en vérité, ça veut surtout dire déterminer préalablement quel est l'objectif de votre traitement. Oui. Et lorsque vous avez cette finalité, vous vous y tenez. Principe de finalité. Ensuite, on les garde à jour, ces données. On va les mettre à jour si c'est nécessaire, et puis on les détruira si c'est plus pertinent de les conserver. On va les garder aussi d'une manière sûre. Donc on va garantir la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité des données. On va les traiter aussi d'une manière transparente. On doit être de bonne foi dans le traitement. On ne traite pas les données personnelles à l'insu des personnes concernées. Oui. À cela s'ajoute un droit, on pourrait dire un 8e principe finalement, c'est le droit d'accès des personnes concernées. Ça vraiment, la personne concernée maintenant est au cœur de ces législations. Quand on a compris ça, on comprend pourquoi toutes ces règles s'imposent au traitement. Et le RGPD fait un principe de la responsabilité de la personne qui fait le traitement. Alors, dans la loi suisse, ce n'est pas exprimé sous cette forme-là, mais bien sûr que le responsable au final, c'est le responsable de traitement, le maître de fichier comme on l'appelle pour l'instant toujours. Et il ne faut pas négliger la responsabilité du sous-traitant. Évidemment, oui. Ouais. Parce que nous, en tant qu'entreprise, si on a des données qu'on stocke dans un logiciel tiers ou quelque chose qu'on loue en ligne ou ce genre de choses, on est responsable finalement du fait d'avoir choisi ce sous-traitant ou ce partenaire. Ouais. Le responsable de traitement, le patron de l'entreprise, hein. Si on prend une TPE, qui est le responsable de traitement? C'est le patron? C'est le patron. La patronne? Ouais. Bien. Eh bien, il est responsable de ce traitement de manière globale. Lui, il doit vérifier que tous les principes ont été respectés. Mais lorsqu'il délègue une partie du traitement, le sous-traitant devient co-responsable pour cette partie du traitement. Okay. Et maintenant, les textes, la nouvelle LPD et le RGPD le disent très clairement. Okay. Mais c'est-à-dire que nous, en tant que patron, on a toujours une responsabilité. C'est pas parce qu'on a mis nos données ailleurs que c'est le fournisseur qui s'en occupe. On devient co-responsable. Ouais. Okay. Donc, un sujet à prendre extrêmement au sérieux. Ah, totalement. Oui. J'en doutais pas, hein, attention. Et du coup, alors merci déjà pour ces précisions. Et du coup, est-ce qu'il y a des points spécifiques qu'apporte cette législation sur lesquels on doit être attentif en tant que patron d'entreprise? Alors, si on regarde ce qu'il en est de la loi suisse qui maintenant, donc avec cette nouvelle LPD, s'est approchée vraiment du niveau RGPD.
Oui, il y a de nouvelles obligations en fait liées à ce nouveau texte. Par exemple, l'obligation pour le responsable de traitement d'annoncer les violations de données. Le RGPD le prévoit déjà, mais la LPD le reprend à son compte. L'obligation aussi de faire une analyse d'impact. Pas systématiquement, il ne faut pas non plus exagérer ces règles. L'analyse d'impact, on doit la faire quand on peut pressentir qu'un traitement, un futur traitement, aura des conséquences sur les droits de la personnalité des personnes concernées. Typiquement, si je travaille à la création d'une nouvelle application pour traiter les données de santé, je dois bien pressentir que l'enjeu est important. Et là, je dois faire une analyse d'impact, par exemple. Alors, je reviens juste sur le sujet de l'analyse d'impact, qui sera le sujet d'une autre vidéo, mais dont on parlera spécifiquement. Et de manière générale, bien sûr, on doit être conforme, mais on doit documenter la conformité. Il ne suffit pas d'avoir, par exemple, à l'interne de bonnes pratiques et d'avoir tout juste si on devait cocher les cases de la nouvelle LPD. Il faut pouvoir montrer qu'on l'est, le prouver, documenter les traitements. Et ça, de toute manière, vous qui êtes dans le domaine de la gestion des risques en particulier, c'est important pour une entreprise quoi qu'il en soit, parce que si le responsable de traitement décède brutalement, qui en interne pourra expliquer cas échéant s'il y a une plainte ou un contrôle, peut-être même quelques années après, que tout avait été fait correctement. Donc on doit documenter, et ça c'est aussi important d'être organisé. Moi je préconise toujours d'avoir un dossier informatique en fait conformité, et on y met là tout ce qu'on a fait, mais que les dernières versions des choses qu'on y a faites. Et si on a ça, on est déjà bien vis-à-vis d'un éventuel contrôle. Globalement, c'est toujours le même principe, hein, de dire ce qu'on fait et puis après, effectivement, de faire ce qu'on dit. Et la documentation, hein, on a beaucoup de transmission orale dans les petites entreprises, les petites structures. Et effectivement, dès qu'il y a le départ d'une personne qui maîtrisait tout ça, etc., là, on a une rupture d'activité. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il peut y avoir une rupture, on peut dire, de conformité quelque part, et avec des conséquences sur le domaine juridique ou ce genre de choses qu'on peut éviter facilement, juste en faisant le nécessaire en termes de documentation. Tout à fait. Peut-être un dernier mot sur ce qu'on appelle parfois la privacy by design and by default, donc protection dès la conception et par défaut. Ça paraît nouveau, et en fait, le concept est nouveau, mais finalement, il recouvre quoi? Le fait de vérifier en amont qu'on est conforme, qu'on sera en fait conforme dans le traitement. Donc c'est de prendre en compte les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, avant la mise en production d'un nouvel outil ou d'une nouvelle application, et de passer ça au filtre de ces principes pour vérifier qu'on est bon en quelque sorte. Et ça, on doit le faire en amont pour éviter évidemment des dépenses d'énergie, d'argent et de temps après coup, quand on a conçu quelque chose d'une manière qui ne permet pas la conformité au bout du compte. Voilà. C'est un peu comme quand on construit un bâtiment. Si on a prévu toutes les canalisations d'eau, d'électricité à la conception du bâtiment, c'est toujours beaucoup plus simple qu'une fois d'avoir les murs posés, de se dire, et tiens maintenant, l'eau et l'électricité, on va le poser où? Et ça, en protection des données, c'est la même chose, hein. Globalement, dans le domaine de la sécurité, c'est que si on conçoit ces concepts de sécurité et de diminution du risque dès le départ, finalement, le produit va y répondre beaucoup plus facilement que si on doit revenir en arrière ou faire des changements, des fois en profondeur, pour réintégrer ces concepts. Bon, finalement, je vais être honnête, hein, globalement, en tant que patron d'entreprise, plus on doit faire de travail qui va nous coûter de l'argent, est-ce qu'il y a une sanction qui peut me pénaliser? Qu'est-ce qui va me contraindre de le faire? On a entendu, hein, les sanctions de la RGPD au niveau européen. On parlait de 4% jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial, hein, donc ça peut être des sanctions assez, on va dire, efficaces en termes d'avoir cette envie de faire les choses bien. On a quelque chose en Suisse de similaire? Alors évidemment, Vincent, la réponse est non. Mais c'est une question finalement de personnalité. On voit bien qu'on ne raisonne pas de la même manière en Suisse. On n'a pas voulu aller jusque-là. Okay. Alors pour certains, c'est dommage. Personnellement, je ne suis pas attachée à cette sanction financière. Et je trouve dommage finalement de regarder ça par ce petit bout de la lorgnette. Parce qu'en vérité, le risque majeur, il n'est pas financier, il est réputationnel. C'est un peu provocateur ce que je disais, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'en termes de réputation, aujourd'hui, avec notamment les journaux, les réseaux sociaux, la capacité de nuire à quelqu'un, et quand on est blessé, c'est-à-dire si on se fait utiliser nos données de manière non volontaire ou ce genre de choses, enfin on est clairement dans le domaine de la protection des données,
on aurait plus vite tendance à pousser un coup de gueule. Et aujourd'hui, on a les outils pour critiquer une entreprise qui est en tort et sur laquelle on peut démontrer qu'elle a fait n'importe quoi. Ça peut avoir des impacts assez conséquents quand même. Alors on sait que de manière générale dans le commerce, pour avoir bonne réputation, il faut en tout cas 10 avis positifs. Un seul avis négatif fait toute la réputation à l'inverse. Ouais, voilà. Et c'est pareil dans le domaine de la protection des données, parce que si vous ne prenez pas les précautions que la loi vous demande de prendre, peut-être que ça va aller bon an, mal an, un certain temps comme ça, et puis goguenard, on peut se dire, bah, j'ai échappé. Bon. Mais le jour où il y a une personne qui est blessée dans ses droits de la personnalité, vous pouvez être sûr, enfin tu peux être sûr, Vincent, je crois qu'on se tutoie, que cette personne va aller jusqu'au tribunal fédéral pour la Suisse, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est toujours comme ça. Et là, c'est le début de la fin. Et remonter la pente, dans un monde où la concurrence est déjà énorme, ce sera impossible, tout simplement impossible. Personnellement, je trouve que ce n'est pas un risque à courir. Donc pour les entreprises qui veulent l'éviter, travailler d'une manière plutôt vers un cercle vertueux, la conformité faisant beaucoup de bien par ailleurs, eh bien, il y a des personnes comme moi qui sont dans l'accompagnement. Et ceux qui préfèrent finalement jouer au poker, jouent au poker. D'ailleurs, moi, je te remercie de nous accompagner dans ce domaine. Et ben, j'en profite, dans cette vidéo en haut, vous pouvez accéder à cette information de lancement du nouveau club francophone de la protection des données. Avec un système par abonnement, des dépannages en fait ponctuels, des réponses claires et rapides à des questions de base. On se pose tous. Absolument. Clubprotectiondesdonnées.net. Super. Merci Vincent. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette vidéo nous a demandé du temps pour la réaliser en plus de notre activité de consultant. Si elle répond à vos attentes et qu'elle vous est utile, nous pourrons en produire d'autres du genre. Alors si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et par vos commentaires, vous pouvez aussi nous indiquer quel sujet lié à la sécurité de l'information ou à la résilience des entreprises vous voudriez qu'on développe.